بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui, le 10 du mois de Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur la lecture et le bref commentaire du livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi intitulé Aperçu sur le suivi des textes tout en respectant les savants. Il dit rahimahullah ta'ala, quant à la parole, l'accord des savants est une preuve. Elle ne vise pas les quatre imams, mais plutôt le consensus de la communauté, autrement dit l'ensemble des savants de la communauté. Nous étions arrêtés sur cette parole la semaine dernière, si vous vous rappelez, et donc on avait expliqué que lorsque tu vois dans des livres de fiqh marqué l'accord des savants est une preuve, ittifaqul ulama et hujja, eh bien ce qu'ils veulent par cela, ce n'est pas l'accord des quatre imams, mais plutôt le consensus de la communauté, c'est-à-dire l'accord de l'ensemble des savants, al-ijma'. Et j'avais dit que j'allais expliquer vraiment très brièvement ce qu'est l'ijma' et la différence entre l'ijma' et le jumhur, chose sur laquelle se trompent beaucoup de gens malheureusement. Ils ne comprennent pas lorsque les savants disent le jumhur a dit cela, ceci est la parole de le jumhur, et la parole de certains savants, leur parole, ceci est un ijma', ceci est un ijma'. Avant cela, pour rebondir sur cette parole de Cheikh al-Islam, quant à la parole l'accord des savants est une preuve, elle ne vise pas les quatre imams, mais plutôt le consensus de la communauté, autrement dit l'ensemble des savants de la communauté. Ici, une question qui se pose, est-ce que la vérité, le haqq, est-ce que la vérité peut sortir des quatre madahib, des quatre écoles connues? L'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i et l'école de l'imam Ahmed. Est-ce qu'il est possible que le haqq, la vérité, sorte de ces quatre écoles? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de trouver la vérité autre part que dans ces quatre écoles? C'est-à-dire que sur une affaire religieuse, sur un sujet religieux, on trouvera, en l'occurrence ici, puisque ce sont des... ici, en l'occurrence, on parle de jurisprudence. Est-ce que dans un sujet religieux, ayant attrait à la jurisprudence, il est possible de trouver al-haqq, la vérité, autre que dans ces quatre madahib, et donc que ces quatre madahib soient sur une erreur? Ahsant, il est possible. Certaines personnes parmi les savants qui sont très impliqués dans la science de la jurisprudence disent non. Et ceci est une erreur. Ils disent qu'il n'est pas possible que la vérité sorte des quatre écoles. C'est-à-dire que si les quatre écoles, chacun d'entre eux même ont pris un avis, il est obligatoire que l'un de leurs avis soit la vérité. Et il n'est pas possible que les quatre aient tort en même temps. Et ceci n'est pas vrai, comme on l'a évoqué la semaine dernière. Il y avait, à l'époque de ces quatre écoles, il y avait d'autres écoles de jurisprudence qui étaient connues et qui ont disparu aujourd'hui. Comme par exemple le madhab de Abi Thawr, ou alors le madhab de Al-Awza'i, imam Ahl Sham, de même que le madhab de Daoud al-Zahiri, qui est toujours présent encore aujourd'hui, mais qui a peu de suiveurs, et autres parmi el madahib qui étaient à l'époque de ces quatre écoles. Puis il dit rahimahullah, donc avant cela, donc l'explication de al-ijma', le consensus, de manière très résumée, c'est le fait que des savants mujtahidoun, al-mujtahid, comme on l'a dit précédemment, c'est celui qui a les outils, celui qui a la science dans plusieurs sciences de la religion, qui a les outils pour faire l'effort d'interprétation, puisque al-ijtihad, c'est l'effort d'interprétation. Al-mujtahid, donc c'est celui qui a ses outils et qui peut faire cet effort d'interprétation. Donc cet effort, avec ses outils, il prend les textes et il arrive à un jugement religieux. Il arrive, au vu des textes, à un jugement religieux. C'est le fait, donc al-ijma', le consensus, c'est le fait que les mujtahidoun, les savants ayant atteint le rang de l'ijtihad, d'un même temps, d'un même siècle, d'une même période, se soient mis d'accord sur un jugement religieux. Ça c'est al-ijma'. Donc on reprend, ce sont les mujtahidoun, ce qu'on appelle le mujtahid, les savants mujtahidoun, d'un même siècle, d'une même période. Quand on dit le siècle, on parle ici du siècle au sens large du terme, c'est-à-dire la même période, le même temps
Donc les mujtahidoun d'un même temps qui se sont mis d'accord sur un avis religieux. Quand on dit ils se sont mis d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils se sont concertés pour se mettre d'accord, mais plutôt qu'ils sont tous arrivés au même jugement. Donc ils se sont mis d'accord sur un jugement religieux. Ici, la différence entre al-ijma' et al-jumhur. Al-jumhur, ce que veut dire ce mot al-jumhur, c'est la plupart, la majorité des savants. Donc à ne pas se tromper. Comme on a vu ici, l'ijma', ce sont l'ensemble. Tous les savants, al-mujtahidoun, ceux qui ont atteint ce rang de l'ijtihad, qui sont tombés sur le même jugement religieux. Et comme l'ont dit les savants, ceci est difficile. Ceci est très difficile à ce que l'ijma', le consensus, se réalise après les 3 premières générations. Ceci est très difficile après les 3 premières générations. Al-Jumhur donc veut dire la majorité des savants. La majorité des savants et non le consensus, c'est-à-dire l'ensemble des savants. Et généralement, lorsque tu vois dans les livres de fiqh, Al-Jumhur, bien sûr, il faut bien regarder si la personne qui parle ici, comme on l'a expliqué la semaine dernière, a des termes précis qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il peut vouloir dire par Al-Jumhur, la majorité des savants de son madhab, ceci est possible, mais de manière générale, Al-Jumhur, quand on voit dans un livre de fiqh, ceci est l'avis de Al-Jumhur, c'est la majorité des savants, on veut dire par là 2 écoles et l'avis d'une autre école. C'est-à-dire ici, dans chaque école, il y a plusieurs avis. C'est-à-dire que l'imam de l'école peut avoir 2 avis. De même que les savants les plus avancés de l'école, les savants les plus avancés, les plus reconnus, de qui on prend l'école, de qui on prend l'école juridique, autres que l'imam de l'école, ont des avis. Parfois plusieurs avis. On dira par exemple que si il y a 4 écoles ici, quand on parle de Jumhur, on parle des 4 écoles. Quand on parle de ces 4 écoles, on dit qu'il y en a 2 qui sont d'accord sur le même jugement religieux, et une 3e école, un des avis de l'école, un des 2 avis de l'école. À partir de là, on a 2 écoles plus un avis contre une école et un avis. Donc quand on dit al-Jumhur, ce sera pour désigner ces 2 écoles et cet avis. De même que le Jumhur peut vouloir dire aussi 3 écoles contre une école. De même que le Jumhur, comme on l'a vu ici, peut vouloir dire 4 écoles. Mais très souvent, tu ne trouveras pas cette appellation al-Jumhur pour désigner 4 écoles. Puisque les gens qui sont ancrés dans la source du fiqh, comme on l'a vu ici, parmi certains, même voire beaucoup d'entre eux, pourront même désigner les 4 écoles, l'accord des 4 écoles comme étant al-Ijma', comme on l'a vu précédemment. Donc pour résumer, al-Jumhur, 3 écoles qui sont d'accord sur un même jugement religieux. 3 écoles et un avis. 2 écoles et un avis. Mais si par exemple on a 2 écoles qui vont vers un jugement religieux et 2 écoles qui vont vers un autre, on ne dira pas que le Jumhur a dit cela. Vous comprenez la différence? Donc il faut bien faire attention à cela. Beaucoup de gens malheureusement se trompent sur cela et ne font pas cette distinction. Lorsqu'ils entendent al-Jumhur, ils pensent à l'Ijma'. Et sans aucun doute, quel est le plus fort, al-Jumhur ou l'Ijma'? Al-Ijma'. Ceci est le plus fort. L'accord de l'ensemble des savants mujtahidoun d'un temps qui sont d'accord sur un jugement religieux. Ceci est plus fort que al-Jumhur, c'est-à-dire 2 écoles et demie, 3 écoles, etc. Il dit, c'est rahimahullah, à propos de la parole, leur divergence est une miséricorde. Celle-ci est fausse. La miséricorde se trouve plutôt dans le groupe, al-jama'a, alors que la désunion est un châtiment. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Ici une parole très importante de Shir, il traite cette parole qui est souvent répétée par certaines personnes. Par leur ignorance, ils disent al-khilafu rahma. Et ici le Shir reprend et dit que le khilaf c'est un adab, c'est un châtiment et non rahma, non une miséricorde. Et ceci d'après la parole d'Allah Azza wa Jal. Or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Et certains rapportent même un hadith qui est inventé. Et ils rapportent ce hadith, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ikhtilafu ummati rahma. C'est un hadith qui est faux, inventé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit cela.
Puis il dit, rahimahullah, lorsque Omar, radiyallahu anhu, entendit Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b diverger à propos de la prière d'un homme dans un seul vêtement, il monta sur la chaire, al-minbar, et dit, deux des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de vos fatwas les musulmans vont-ils appliquer? Que je ne vois pas diverger deux d'entre vous après cette intervention, sans que je fasse d'eux telle et telle chose. Omar, radiyallahu anhu, qui était le gouverneur des croyants, a interdit aux musulmans, et qui étaient ces musulmans les meilleurs de cette communauté, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in, il leur a interdit de diverger lorsqu'il a vu deux d'entre eux diverger. Il dit, lequel de vos avis les musulmans vont-ils prendre après vous? Vous êtes les meilleurs des hommes. Si l'un dit telle chose, l'autre dit telle chose, lequel de vos deux avis les musulmans vont-ils suivre? Ceci est un grand mal, donc Omar radiyallahu anhu leur a interdit cela. Bien sûr, ici, un point très important que précise Cheikh, rahimahullah, il dit, néanmoins, il fut rapporté de certains tabi'in cette parole. Je ne considère la divergence des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que comme une miséricorde pour les gens. Car s'ils n'avaient pas divergé, il n'y aurait eu de permission. Ici, Cheikh explique et dit, rahimahullah, dans le sens, ce qu'il vise ici est autre que notre sujet. Malgré cela, elle reste une parole devant être revue, car les compagnons évoquèrent leur divergence comme étant une punition et une dissension. Donc il dit, Cheikh, par rapport à cette parole qui est rapportée de certains parmi salaf, radouanallahi alayhim, il dit, ceci est autre que le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est la divergence lorsqu'il y a des preuves. La divergence, et sans revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu précédemment. Mais il dit malgré tout, cette parole doit être revue. Car les compagnons eux-mêmes, sahaba, radouanallahi alayhim, voyaient leur divergence comme une punition et une dissension. Il dit aussi, rahimahullah, il vous est certes apparu clairement, à plus d'une occasion, que la religion de l'islam est vérité, entre deux faux, et est une guidée entre deux égarements. Ces sujets, ici, lorsqu'il dit ces sujets, Cheikh, il parle de sujets touchant aux règles de l'aumône, légale, zakat, évoqués dans d'autres occasions. Puisque comme je l'ai dit, ce livre, je l'ai sorti de Al-Majmou', du recueil des fatawa, des épîtres, des lettres, etc., des khotab, etc., de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et cet épître vient à la suite de celle que nous avons expliqué précédemment, les 4 règles. Et donc parfois il évoque des paroles qui renvoient à d'autres sujets traités précédemment. Donc ici il renvoie à ces sujets, ce sont des sujets qui sont en relation avec az-zakat. Il dit, ces sujets, ainsi que leurs semblables, furent une cause de divergence entre les anciens, comme entre leurs successeurs, sans que cela engendre de réprobation les uns envers les autres. Donc, si tu vois quelqu'un qui s'abstient de mettre en pratique certains de ses avis précédemment cités, tout en craignant Allah comme il le peut, il ne sera alors permis à personne de le blâmer, sauf si la vérité lui est apparue clairement. Dans ce cas, il ne sera permis à quiconque de la délaisser pour la parole de qui que ce soit. Vous avez vu ici encore, il rapporte un point très important. Le fait que si une personne craint Allah, tabaraka wa ta'ala, et recherche la preuve, et que les preuves ne lui sont pas apparues clairement, et qu'il décide de suivre ce qui lui sera apparu, ou il décide de suivre une parole ou un avis, eh bien, à partir de là, il ne sera permis à personne de le blâmer. À l'inverse de ce que nous avons évoqué précédemment, celui qui aura vu les preuves devant lui, mais qui ne les aura pas suivies, pourquoi? Parce que ces preuves-là se trouvent dans un autre madhab que le sien, ou dans un autre madhab que le madhab des gens du pays. Il dit les preuves sont claires, elles sont devant lui. Et lorsqu'il regarde les preuves de son madhab ou du madhab des gens de son pays, ils ne tiennent pas sur grand chose. Ces preuves sont faibles. Mais il décide de ne pas suivre les preuves qui sont fortes. Pourquoi? Car elles se trouvent dans un autre madhab. Ou pourquoi? Parce que, comme on peut le voir, et c'est un sujet d'actualité, parce que cet avis, ici, vient de savants d'un tel pays, qui sont des savants qui suivent un autre madhab, voire un autre manhaj que nous. Ou
Bon, ici, pour parler clairement, comme certains qui disent, ça c'est la religion des Saoudiens. Ça c'est la religion de Al-Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya. C'est qui Al-Wahhab? Man Al-Wahhab? Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Wahhab, ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. C'est un nom parmi le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu m'appelles Wahhabi, je te remercie. Tu me fais un éloge. Je m'apparente à Al-Wahhab. Al-Wahhabi apparente à Al-Wahhab. Comme Al-Rabbani apparenté à Rabb. Mais bien sûr, sans aucun doute, lorsque vous dites ces paroles-là, vous ne voulez pas cela. Vous voulez plutôt nous lancer des sobriquets, nous disant vous êtes des Wahhabis, vous êtes des terroristes, etc., etc. Alors que ceux qui suivent cette voie réellement, véritablement, parmi les savants de la Sunna, et à commencer par les savants de Sahaba, les savants de l'époque de Sahaba, de At-Tabi'in et At-Tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans le bien, jusqu'à arriver à Muhammad ibn Abdul Wahhab, en passant par Shaykh al-Islam Taymiyyah, ou Ibn al-Qayyim, ou Ibn Kathir, ou Ibn Jarir al-Tabari avant eux, et autres, et Dahabi et autres, en passant par Muhammad ibn Abdul Wahhab, jusqu'à nos savants d'aujourd'hui. Pourquoi Muhammad ibn Abdul Wahhab? Car nous étudions son épître aujourd'hui, et c'est par rapport à lui que ces gens nous lancent ces sobriquets en nous appelant Wahhabi, c'est-à-dire les suiveurs de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il n'y a pas de doute que ceux qui sont sur la même voie que Muhammad ibn Abdul Wahhab ne prennent pas toutes ces paroles sans condition, puisqu'ils prennent ces paroles que nous étudions ici aujourd'hui, et comme vous le voyez, qu'il était bien loin du fanatisme religieux. Prenez de moi et ne regardez pas les preuves. Prenez de l'imam que je suis, l'imam Ahmed, celui sur lequel je suis comme madhab religieux, comme madhab jurisprudentiel, et délaissez tous les autres. Vous l'avez entendu vous-même, on a lu ces paroles. Muhammad ibn Abdul Wahhab, cette personne qu'il nous traite de fanatique et suiveur de cette personne, il nous traite de Wahhabi, cette personne même dit, si la parole de l'imam Ahmed est à l'encontre de autres que lui, qui avance des preuves qui sont plus fortes venant du Coran et de la Sunna, délaissez la parole de l'imam Ahmed. Qu'en est-il de sa parole à lui? Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc, pour revenir à notre sujet, donc si tu vois quelqu'un qui s'abstient de mettre en pratique certains de ses avis précédents cités, tout en craignant Allah comme il se peut, il ne sera alors permis à personne de le blâmer, sauf si la vérité lui est apparue clairement. Dans ce cas, il ne sera permis à quiconque de la délaisser pour la parole de qui que ce soit, quel que soit cet imam. Du moment que la parole t'est apparue clairement, il ne t'est pas autorisé, il t'est interdit formellement de la délaisser. Effectivement, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam divergeaient à propos de certains sujets sans dénégation, tant qu'un texte ne leur apparaissait pas clairement. C'est-à-dire que l'un ne réprouvait pas l'autre du moment que le texte n'était pas apparu clairement. Si le texte apparaissait clairement, à partir de là, on revient à d'autres sujets comme la parole de Omar précédemment citée. Il dit, rahimahullah, il faut donc que le croyant ait pour but la connaissance de l'ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans les questions sujettes à divergence, puis œuvrer selon lui. Lorsque il y a divergence, tu ne demandes pas, c'est l'avis de quel madhab que tu avances ici. Est-ce que dans notre pays, on va faire comme cela, mais pas dans les autres pays? Est-ce que toi qui avances cet avis religieux, tu es de quel pays? Est-ce que cette personne qui a avancé telle chose, est-ce qu'il est de tel pays? À quoi ça nous avance de savoir tout ça? Plutôt, comme a dit Cheikh ici, il faut donc que le croyant ait pour but la connaissance de l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, on arrive à cette connaissance-là par les paroles des savants. Parmi eux, les savants, les imams des 4 écoles, il n'y a pas de doute sur cela. Et nous les respectons et nous prenons de eux. Mais si la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve claire, contredit l'avis de ces 4 imams, bien sûr, nous délaissons l'avis de ces 4 imams ou d'autres que eux, plus grands ou moins que eux dans la science, et nous prenons la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, rahimahullah, il devra respecter les gens de science et les honorer. Écoutez, ça c'est Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, à qui ils imputent de rabaisser les savants, de rabaisser les alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que les premiers alliés d'Allah sont les savants. De rabaisser al-awliya. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il devra respecter les gens de science et les honorer, même s'ils se trompent. Mais il ne devra pas les prendre comme seigneurs en dehors d'Allah.
et ceci est la voie de ceux qu'Allah combla de ses faveurs. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans Kitab al-Tawhid, donc son livre qu'il a écrit lui-même, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, il a fait un chapitre dans ce livre en disant le chapitre de ceux qui ont obéi aux savants et aux gouverneurs dans l'interdiction de ce que Allah a rendu licite et le fait de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et celui qui fait cela, il les a certes pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Ceci est le titre de ce chapitre. Et dans ce chapitre, il rapporte entre autres, et ici c'est à ça qu'il a fait allusion, c'est pour ça que je rapporte cela. Dans ce chapitre, il rapporte entre autres la parole d'Ibn Abbas que j'ai déjà évoqué précédemment. Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Il se peut, il s'en faut de peu que descendent sur vous des pierres du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr a dit et Omar a dit. Abu Bakr et Omar, le meilleur de cette communauté. Qu'en est-il de celui qui dit, un tel a dit parmi les savants qui sont, même si, comme l'a dit Cheikh, on les respecte et on les honore, sont en dessous de eux sans aucun doute. De même qu'il rapporta ce hadith où Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, a dit, j'ai entendu, ou dans ce hadith, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. Écoutez, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. Donc Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Et lui a dit, car lui faisait partie, Adi était chrétien précédemment, avant de rentrer en islam. Il lui dit, nous ne les adorions pas. Nous ne les adorions pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ne vous rendait-il pas illicite ce qu'Allah azza wa jalla a rendu licite, et ne vous interdisait-il pas ce qu'Allah azza wa jalla a rendu licite? Et a dit de dire, bien sûr que oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, fatilka ibadatuhum, et ceci est leur adoration. Comment les ont-ils adorés? Ils les ont adorés en les suivant dans l'interdiction de ce qu'Allah azza wa jalla a rendu licite et dans le fait de rendre licite ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. Et c'est là que voulait en venir Cheikh ici dans sa parole. Il devra respecter les gens de science et les honorer, même s'ils se trompent. Mais il ne devra pas les prendre comme seigneurs en dehors d'Allah. Comment ils peuvent les prendre en tant que seigneurs en dehors d'Allah? Comme dans ce hadith, le hadith de Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu. Et ceci est la voie de ceux qu'Allah combla de ses faveurs. En revanche, rejeter leurs paroles et leur manquer de respect est le chemin de ceux qui ont encouru sa colère. Al-Maghdubi alayhim, qui, al-Yahoud, les Juifs qui ont su, mais qui n'ont pas suivi. Les prendre comme seigneurs en dehors d'Allah et dire, ils sont plus savants que nous. Lorsqu'on dit, Allah dit, le messager d'Allah dit, ceci est le chemin des égarés. C'est-à-dire, ad-dallin an-nasara, les chrétiens, qui n'ont pas su et qui ont œuvré sans science. Ils sont donc appelés par Allah tabaraka wa ta'ala ad-dallin, les égarés, comme dans Surat al-Fatiha. Et ici il nous dit, il ne devra ni faire ceci ni faire cela. Il devra plutôt rechercher la preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en respectant les savants, en les honorant, mais en ne les prenant pas en tant que seigneur en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, le plus important pour le serviteur et le plus bénéfique pour lui est la connaissance des fondements de la religion en détail. En effet, la plupart des gens comprennent ces fondements, les acceptent globalement et les délaissent dans le détail. Il dit aussi, rahimahullah, ils divergèrent à propos du livre, c'est-à-dire le Coran. Certains se demandèrent, serait-il obligatoire pour les contemporains de l'apprendre et de le suivre car ceci leur est possible, ou il ne leur sera pas autorisé car ceci leur est impossible? Ici, c'est la fin du livre et Cheikh al-Islam rapporta simplement trois questions qu'on va traiter rapidement, on va les lire rapidement. Il dit, ils divergèrent à propos du livre. Il, c'est qui?
Ici, on parle de savants dans la jurisprudence qui ont divergé. Et ceci, lorsqu'ils rapportent ces questions, ce sont des choses qui sont traitées dans les livres de fiqh. C'est-à-dire, si tu ouvres ces livres de fiqh, tu lis dans ces livres de fiqh, tu trouveras ces questions-là. Donc, ils divergèrent, ces savants dans la jurisprudence. Certains ont dit, à propos du livre, à propos du Coran, est-il obligatoire pour les contemporains, en opposition aux anciens, aux contemporains de l'apprendre et de le suivre, car ceci leur est possible? Donc, est-ce que ceci leur est possible? Il pose la question. Est-ce que ceci leur est possible d'apprendre le Coran, de le suivre? Qu'est-ce qu'ils veulent par là? Ce n'est pas de l'apprendre, ici, quelque chose de très important, ce n'est pas de l'apprendre par cœur. Et combien nous voyons de personnes qui ont appris le Coran par cœur, qui ont le Coran par cœur, mais qui ne connaissent rien du sens des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains ne comprennent même pas l'arabe, mais ils ont le Coran par cœur. Et beaucoup qui comprennent l'arabe, qui sont arabophones, ne comprennent pas non plus le Coran, ne comprennent pas le sens des versets du Coran, ne comprennent pas les règles religieuses dans le Coran. Donc vraiment, ceci est très important de voir que ici, les anciens, dans leurs livres, lorsqu'ils parlaient de l'Qurra, comme on l'a déjà dit précédemment, et de ceux qui connaissent le livre, que ceux qui connaissent le Coran, ils ne parlent pas de celui qui le connaissent par cœur. Et bien souvent ça va de pair, bien sûr, mais il ne parle pas seulement de celui qui le connaît par cœur, mais il parle de celui qui comprend le Coran, qui comprend les jugements religieux qu'il y a dans le Coran. Ceci est très important. Et il dit, donc il pose la question, est-ce que c'est possible pour eux de l'apprendre et de le suivre? Ou ceci n'est pas possible, il ne leur sera pas autorisé. Donc ici il parle du fait de chercher les jugements religieux directement dans le livre d'Allah. Et certains parmi les fuqaha, les savants de la jurisprudence, se sont posé la question, est-ce qu'il est autorisé pour les contemporains, pour nous, comme ceux qui nous ont précédés aussi, est-ce qu'il nous est autorisé de chercher directement les jugements religieux dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, de l'apprendre directement? Ou est-ce qu'il nous sera interdit de faire cela? S'il nous est interdit, comment on cherche les jugements religieux? Dans les livres de fiqh. C'est ça qu'ils veulent dire. Il ne nous est pas autorisé donc de revenir. Certains ont dit cela et certains ont dit cela. Ils ont divergé. Donc s'il ne nous est pas autorisé parce qu'on n'arrivera pas à le comprendre, comment on peut arriver au jugement religieux en regardant dans les livres de fiqh? Et c'est eux, ces savants du fiqh, qui nous mettent en avant les jugements religieux. Donc on ne regarde pas la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais simplement la parole de tel faqih dans son livre qui, lui bien sûr, aura regardé les preuves, bien sûr. Mais même s'il a regardé les preuves, il se peut qu'il se trompe, comme on l'a dit précédemment. Il répondit, rahimahullah ta'ala, le livre jugea entre eux par sa parole. Allah tabaraka wa ta'ala jugea entre leurs divergences. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens, c'est ainsi que nous te racontons les récits de ceux qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne, se détourne du Coran, portera au jour de la résurrection un fardeau. Il dit aussi dans le sens, et quiconque se détourne de mon rappel, le Coran, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dit aussi dans le sens, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Cheikhul Islam, ici, donna la réponse par le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui se détourne du livre d'Allah, qui se détourne de son rappel, sera comme évoqué par lui-même, tabaraka wa ta'ala, dans son livre. Il, c'est-à-dire l'auteur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, fut aussi interrogé à propos de la parole de Cheikh Taqiyuddin. Cheikh Taqiyuddin, qui est-il? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Taqiyuddin, Ahmed ibn Abdul Halim, ibn Abd Salam, ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah. Il fut interrogé à propos de sa parole, dans le sens que ton ambition, et comme je vous l'ai dit précédemment, les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bien souvent sont comme des règles. Sa parole, une parole simple et courte qui devient comme une règle pour les gens de la sunna, comme on l'a dit précédemment à maintes reprises. Que ton ambition soit la compréhension du but du messager sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre et son interdiction. Que ton ambition soit la compréhension du but du messager sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre et son interdiction. Il fut interrogé donc Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, à propos de cette parole d'Ibn Taymiyyah, de quelle manière peux-tu faire cela? Il répondit, il vise par cela ce qui est répandu, que le fiqh se résume pour certains à se préoccuper du livre d'un tel et d'un tel. Il voulut donc par cette parole mettre en garde contre cela. Lorsqu'il dit du livre d'un tel et d'un tel, comme j'ai dit ici en note du traducteur, parmi les ouvrages spécialisés dans la jurisprudence. Donc, ici, Cheikh l'Islam,
explique la parole d'Ibn Taymiyyah, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, par cette parole en disant que sa parole vise par cela le fait de ce qui est répandu chez les gens du fiqh, et jusqu'aujourd'hui c'est répandu. Le fiqh chez eux c'est quoi? C'est le fait de lire le livre d'un tel et d'un tel, parmi les livres spécialisés dans la jurisprudence. Alors que le fiqh, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne le fiqh dans la religion. De même que sa parole à Ibn Abbas radiyallahu anhu, ou son dua pour Ibn Abbas, son cousin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, donne-lui le fiqh dans la religion et enseigne-lui at-ta'wil, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. C'est pour ça que Ibn Abbas, on l'appelle Turjuman al-Quran. C'est lui le mufassir du Coran, qui est connu comme cela chez as-Sahaba, d'autres aussi, mais lui en particulier comme étant celui qui fait l'exégèse du Coran. Le fiqh, ici, dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont ces livres de jurisprudence? Le fiqh, c'est la compréhension dans la religion. La science de la religion, la compréhension dans la religion. Et il dit, donc ici, il vise par cela ce qui est répandu, que le fiqh se résume pour certains à se préoccuper du livre d'un tel et d'un tel. Quand on hésite à étudier le fiqh, c'est simplement tel ou tel livre, et des livres qu'eux-mêmes désignent. Il n'y a pas de doute que le fait d'étudier le fiqh par l'intermédiaire d'un madhab, d'une école jurisprudentielle, comme on l'a dit, ceci est autorisé, avec des conditions, comme le fait de ne pas être fanatique de ce madhab, de cette école, de prendre les preuves lorsqu'ils te viennent, et autres. De même que d'apprendre le fiqh dans ces livres, qui sont écrits par des grands savants. Il n'y a pas de mal à cela. Ici, on parle vraiment de ceux qui sont tombés dans ce fanatisme, et Cheikh al-Islam essaie de te ramener à la base. La base, c'est que tu suis la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, par l'intermédiaire des savants qui, eux, t'ont avancé cela, mais si il te vient que la preuve du Coran et de la Sunna est à l'encontre de cela, eh bien, suis cette preuve et délaisse la parole de tel ou tel. Il dit aussi, et on terminera sur cela, certains, contrairement à vous, suivent ceux qui vinrent tardivement et non les imams. En effet, les Hanbali sont ceux qui sont le moins tombés dans l'innovation. Pourtant, la majorité de ceux qui se trouvent dans Al-Iqna' et Al-Muntaha est en contradiction avec l'école de l'imam Ahmed et ce qu'il édicta. Outre ce qu'édicta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela celui qui en a pris connaissance. Ici, il dit que certains, contrairement à vous, suivent ceux qui vinrent tardivement et non les imams. C'est-à-dire certains ne suivent même pas les imams des madhab, comme on l'a dit pendant l'explication du livre. Ils ne suivent même pas l'imam du madhab, qui est un grand imam, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed. Mais ils suivent ceux qui sont venus tardivement parmi les savants du madhab. Et en effet, les Hanbali, qui sont ceux qui sont le moins tombés dans l'innovation, ceci est une réalité qu'affirment les savants. Pourtant, la majorité de ceux qui se trouvent dans l'Iqna' al-Muntaha, al-Muntaha, ce sont deux livres très connus chez Al-Hanabila. Al-Iqna', c'est un livre qui est écrit par Moussa ibn Ahmed al-Hidjawi, qui est un grand savant de al-Madhab, qui est mort en 968 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, al-Muntaha, qui est Muntaha al-Iradat, qui est écrit par Mohammed ibn Ibrahim al-Futuhi, qui est aussi connu sous le nom de Ibn al-Najjar. Ibn al-Najjar, qui est un très grand savant aussi dans le madhab de l'imam Ahmed, qui est mort en 972 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit ici dans la note du traducteur. En effet, beaucoup ont suivi ces livres-là, car ce sont des livres de référence chez ceux qui sont venus tardivement dans le madhab de l'imam Ahmed. Et ceci, et il dit, pourtant, la majorité de ceux qui se trouvent dans ces deux livres est en contradiction avec l'école de l'imam Ahmed et ce qu'il édicta. Outre ce qu'édicta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, sa parole simplement que ceci est en contradiction avec l'école de l'imam Ahmed et ce qu'il édicta. Bien sûr, ce sont des livres qui suivent le madhab de l'imam Ahmed. Comment ils peuvent être en contradiction avec l'école de l'imam Ahmed? Ici, ce qui est voulu, c'est le madhab de l'imam Ahmed al-Sharsi, al-Khas. L'imam Ahmed a son madhab propre à lui, des paroles qui lui sont propres à lui. D'accord? Et ceci est exactement sa parole qu'il édicta. Exactement sa parole qu'il édicta. À l'inverse de son madhab général, qui est celui sur lequel étaient ses compagnons, voire ceux qui l'ont suivi parmi l'ulama.
C'est-à-dire on fait, encore une fois, on revient à ce qu'on a parlé la semaine dernière concernant les terminologies. Les terminologies. On a parfois la parole de l'imam qui sera suivie dans le madhab. Ceci c'est le madhab, il n'y a pas de problème. Mais parfois on a la parole de l'imam et on a plusieurs paroles de l'imam. Et parmi ces paroles-là, on trouvera que ceux qui l'ont suivi parmi ses compagnons ou parmi les grands savants du madhab ont pris une parole plutôt qu'une autre. De même que certains de ses compagnons et ceux qui l'ont suivi se sont pas arrêtés sur cette parole de l'imam Ahmed, donc eux ont fait l'effort et ont rapporté une autre parole que celle de l'imam Ahmed. Donc ici c'est ça qui est voulu. C'est que la plupart de ceux qui sont dans l'Iqna' al-Muntaha, eh bien beaucoup de ces masaïl qui sont rapportés, ces sujets, ne sont pas en conformité avec ce qu'est dicta l'imam Ahmed. C'est-à-dire sa parole, précisément sa parole, ce qu'il a suivi lui-même, ce qu'il a fait lui-même. Vous comprenez ? Et ceci, bien sûr, nous le comprenons dans le fait, comme je viens de l'expliquer, que la plupart des avis de l'imam Ahmed, comme d'autres que lui parmi les imams, se résument à 2 voire 3 paroles. On dit que dans le madhab de l'imam Ahmed dans cette affaire, a 2 paroles. Malik a 2 paroles. Al-Shafi'i a 2 paroles. Son ancien madhab et son nouveau madhab. Tu trouveras beaucoup ça dans les livres de jurisprudence. Donc, quelle est de ces 2 paroles celle qui sera suivie par le madhab ou celle sur laquelle sera terminé le madhab? C'est-à-dire, on dit le madhab de l'imam Malik aujourd'hui, c'est selon telle parole. Mais il se peut qu'il y a 800 ans, les savants du madhab de l'imam Malik suivaient l'autre de ces 2 paroles de l'imam Malik. Vous comprenez? Ceci sont des terminologies qui sont importantes de connaître. Et nous terminons ici en disant, il dit aussi, rahimahullah, Cheikh Taqiyuddin, donc Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, évoqua des règles. La première, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère 2 choses et que quelqu'un veut pratiquer l'une d'elles et délaisser l'autre, ceci ne lui sera pas reproché, comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère 2 choses et qu'une personne veut suivre l'une de ces 2 choses, veut pratiquer l'une de ces deux choses, ceci ne lui sera pas reproché, comme par exemple les différentes lectures authentiques du Coran. On a Hafs ibn Sulaiman qui rapporte de Asim ibn Abi Najoud. C'est généralement la lecture que vous entendez, la lecture avec laquelle j'ai récité pendant Salat al-Maghrib. On a aussi la lecture de Warsh selon l'imam Nafi' qui est récité beaucoup par les gens de Al-Maghrib, du Maroc, d'Algérie et de Mauritanie aussi, par exemple. Et il y a des différences. Celui qui voudra lire selon cette lecture-là, qui a été récitée, le Coran a été récité de cette manière par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons cela par des chaînes de transmission authentiques, eh bien il a le droit, et on ne lui réprouvera pas, on ne lui dira pas, tu n'as pas le droit de lire selon Warsh, tu dois lire selon Hafs. Tu n'as pas le droit de lire selon Qaloun, qui est la lecture des gens de Libye et de Tunisie, tu dois lire selon Warsh. Ce ne sera pas réprouvé. Autre chose, à l'instar de ceux qui ont divergé à propos d'un verset. L'un dit, Allah n'a-t-il pas dit ceci? Et l'autre de dire, Allah n'a-t-il pas dit cela? Il parle ici d'un hadith et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les désapprouva alors. Il désapprouva les 2. Celui qui a rapporté le verset qui a dit, Allah n'a-t-il pas voulu dire ceci? Allah n'a-t-il pas dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les désapprouva tous les 2, alors et dit, chacun de vous est dans le vrai. Il réprouva donc la divergence et donna raison aux 2 parties à propos du verset. Les 2 ont utilisé un verset. Il n'y a pas de verset authentique et de verset non authentique. Le Coran, dans son intégralité, est authentique. Ils ont utilisé un verset, mais ils ont divergé à propos de ces versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith réprouva la divergence, mais leur donna raison à tous les 2 du fait qu'ils ont utilisé un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la deuxième de ces règles qu'a rapporté Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'un homme guide la prière d'un peuple, qui est ici une précision aussi par rapport aux différentes lectures, lorsque tu présides la prière dans un pays où la plupart des gens ont l'habitude d'entendre Hafs, la lecture de Hafs, tu ne viens pas présider avec la lecture de Warsh, sauf si c'est la seule que tu connais. Ça c'est autre chose. Mais si tu connais plus d'une lecture, tu ne vas pas venir réciter avec une autre lecture si les gens, tu sais, qu'ils ne sont pas habitués à cette lecture-là et qu'ils vont réprouver, ils vont peut-être faire ce qu'on appelle le fath, ils vont, pendant la prière, te corriger. Ça, ce n'est pas de la sagesse de faire cela. De même que lorsque tu es dans un pays, tu sais que tu habites dans ce pays, tu vis dans ce pays ou tu fais tes études dans ce pays, il est de la sagesse d'apprendre la lecture en premier lieu des gens du pays.
Tu apprends la lecture qui est répandue dans ce pays-là. Et ici, la deuxième donc, de ces règles, lorsqu'un homme guide la prière d'un peuple qui légitime le qunut et la récitation de la basmala à voix haute, alors qu'il n'est pas de cet avis et que son avis est le plus juste, il sera pourtant meilleur de se conformer à eux. Le moins juste des deux avis sera alors préféré. Allah est le plus savant, écrit par Mohammed ibn Abdul Wahhab, que les prières et salutations d'Allah soient sur Mohammed et sa famille et ses compagnons. Juste un petit détail, il parle de l'qunut, comme vous le savez, le qunut, c'est ici ce qu'il veut, c'est le qunut, c'est-à-dire ce dua qui est fait après le ruku' dans Salat al-Fajr. Et vous le trouvez souvent chez Al-Malikiya. Au Maroc, souvent ils le pratiquent, dans d'autres pays aussi. Même ici en France, vous voyez certains qui font cela. Lorsqu'ils se relèvent de al-ruku', ils restent. C'est avant le ruku' ou là, après le ruku' généralement ici? Parce que. Avant le ruku'. Avant le ruku'. Parce que il y a divergence dans le fiqh à propos de cela. Quel est l'endroit où on fait al-qunut? Vous le savez. Pour le qunut, c'est la même chose que l'on pratique pendant salat at-tarawih. Et il y a divergence auprès des savants, même est-ce que le qunut est avant le ruku' et après le ruku'. Donc ici, on parle de ce qunut qui se fera avant le ruku' et qui est pratiqué bien souvent chez le Malikiya. Il faut savoir que le Shafi'i aussi le pratique. Et dans certains pays, même ici en France, vous pouvez l'entendre, lorsque l'imam se tait un petit moment. Il y a même divergence, certains d'entre eux le font à voix haute. Chez le Malikiya, on le fait à voix basse. Certains d'entre eux, certains qui pratiquent le qunut, le font à voix haute. Donc, ils font ce dua, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent un petit moment, tu n'entends pas. Dans certains pays, ils le font à voix haute, etc. Ici, il dit, Cheikhul Islam, concernant ce dua-là, la vérité, c'est que le qunut ne se fait pas particulièrement pour la prière de Al-Fajr, mais plutôt, il se fait le qunut lors de An-Nawazil. C'est ça qui est légiféré. Lorsque une épreuve atteint la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, atteint les musulmans, il sera légiféré lorsque l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, donne son autorisation, ou l'ordonne, il sera légiféré de pratiquer le qunut, c'est-à-dire faire ce dua, pour justement, c'est cette partie de cette communauté qui sera atteinte, ou toute la communauté qui sera atteinte par cette épreuve. Et elle sera faite dans l'ensemble des prières obligatoires, les 5 prières, et non une prière en particulier. Ceci est la vérité. Ceci est la vérité, ce que montre l'épreuve. Il dit, Cheikhul Islam, si tu es dans un pays où il voit cela, et que tu dois présider la prière dans ce pays, eh bien tu feras, il sera meilleur de faire al-qunut. Même si tu vois que ceci n'est pas légiféré. À ce moment-là. Ceci est son avis. D'autres savants ne voient pas comme lui, comme Cheikhul Islam. Mais ici, il parle de cela. Et ici, c'est Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah qui rapporte cette règle-là. Cheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui rapporte de Cheikhul Islam Taymiyyah cette règle-là. De même que la récitation de l'Basmala à voix haute. Lorsque tu récites le Fatiha ou autre parmi soir, tu sais, la plupart du temps, on récite à voix basse. Et ceci est la vérité, ce que montre les preuves. Mais il y a certaines preuves, certains hadiths qui montrent la récitation à voix haute de l'Basmala. Et si tu es dans un peuple et tu présides la prière d'un peuple qui voit la légitimité de le réciter à voix haute, il dit, Cheikhul Islam Taymiyyah ici, tu le récites à voix haute. Pour être en concordance avec eux. Et à ce moment-là, l'avis qui sera le moins fort deviendra le meilleur. L'avis qui sera le moins fort, le fait que tu récites la prière, la basmala à voix haute, cet avis-là sera le meilleur. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.